Les habitations de 5700 fermiers ont été démolies de force, leurs terres agricoles sont également détruites. Face à la menace, les agriculteurs se battent pour leurs droits. Ce n'est pas une bonne période pour la bourse chinoise. La SEC enquête sur des allégations de fraude envers le Netflix chinois iQIYI et une chaîne de bijouterie chinoise se retire volontairement de la liste du Nasdaq après qu'un scandale ait éclaté, selon lequel elle serait impliquée dans l'une des plus grandes fraudes au crédit en Chine. Les banques américaines ont gagné cette année plus de 400 millions de dollars de commissions sur les cotations chinoises. Et dans la confrontation entre le monde libre et la Chine communiste, Taïwan, une petite île démocratique, joue un rôle essentiel. Elle adopte une position plus ferme à l'égard du Parti communiste chinois pour plusieurs raisons. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Mitens. Des travaux de démolition imposés dans un comté de la province de Shandong concernent 5700 maisons d'agriculteurs avec leurs familles. Les agriculteurs se battent pour leurs droits, leurs avocats et eux-mêmes ont subi des pressions et ont même été accusés par les autorités. Dans la ville de Liaocheng, province du Shandong, 5700 maisons qui abritent des agriculteurs et leurs familles ont été démolies depuis le mois de juin. 80% des agriculteurs s'y sont opposés, mais sous la menace de toutes sortes de pressions, la plupart d'entre eux ont signé un accord. Les habitations de 30 agriculteurs qui n'avaient pas signé l'accord ont malgré tout été démolies. Le jeudi 13, un villageois s'est plaint sur Weibo qu'il n'y avait aucun document justifiant la démolition de leurs habitations et que les autorités avaient délibérément détruit des terres agricoles, des vergers et des hangars. Il a demandé qui leur en accordait le droit. Un autre villageois a posté une vidéo sur Weibo à la fin du mois de juillet, disant « Les villageois se sont rendus dans leurs champs le matin et ont été choqués par la scène qui se déroulait devant eux. Le maïs qui était encore vert la veille a été arraché et broyé par de grosses machines. » Les autorités locales ont confisqué le terrain sous prétexte de construire un train à grande vitesse. Ce projet représente un investissement de 7 milliards de dollars au total et nécessite plus de 1200 hectares. Selon la loi chinoise sur la gestion des terres, si les autorités locales veulent exproprier les terres des agriculteurs, elles doivent produire des documents officiels pour confirmer que les terres ont bien été converties de propriété collective à propriété de l'État. Cependant, le gouvernement local a ignoré cette procédure et a envoyé une équipe spéciale directement dans le village en utilisant des méthodes coercitives pour amener les villageois à signer un accord de démolition volontaire. L'avocat Li Gang, qui dirige le cabinet d'avocats de Beijing Taiwei, est l'un des avocats du village. Il nous a expliqué que les autorités locales utilisent différents moyens pour menacer les villageois. La maison de Madame Wang, une villageoise, a été démolie le mois dernier. Elle n'a pas signé l'accord de démolition. Pour cela, elle a été détenue pendant 24 heures. Jusqu'à présent, elle n'a reçu aucune indemnisation. Deux avocats aident les villageois à défendre leurs droits, mais ils ont été accusés par les autorités. Le 6 août, l'avocat Li Gang a écrit sur son Weibo « C'est vraiment honteux qu'ils accusent l'avocat Wang Tawai et moi-même de faire circuler des rumeurs sensationnelles. » Nous allons maintenant examiner la progression des inondations en Chine. Pendant des jours, la partie supérieure du fleuve Yangtze, dans la province chinoise de Sichuan, au sud-ouest du pays, a été ravagée par de fortes pluies. Le jeudi 13, la plupart des rivières de la région ont dépassé leur niveau d'alerte de crue. Chengdu, la capitale du Sichuan, a été gravement submergée par les eaux. L'homme qui a réalisé cette vidéo a expliqué qu'elle avait été prise dans le comté de Pujiang de la ville de Chengdu et a souligné à quel point les inondations ont été terribles. La vidéo montre un pont presque submergé par les eaux. Il explique que ce bâtiment inondé est en fait un hôpital. Pendant qu'il parlait, une ambulance a été emportée par le courant. Une autre zone, connue pour être à la plus haute position, a également été inondée. Une autre vidéo montre qu'une grande partie des rues de la ville fonctionnent aujourd'hui comme sur un lac. Les arbres et les feux de circulation sont les seuls éléments qui sortent de l'eau. Il n'y a plus de voitures dans cette zone, car seuls les bateaux peuvent la traverser. Selon un rapport des médias chinois, jeudi 13, le niveau d'eau du fleuve Yangtze au niveau de Chongqing est monté en flèche. 5 cm supplémentaires en 24 heures. Le fleuve atteint maintenant près de 183 mètres. Chongqing est un district spécial qui jouxte la province du Sichuan. Par ailleurs, le réservoir des Trois Gorges a connu une pointe de crue de près de 5 km3 par jour le vendredi 14. Le barrage des Trois Gorges doit en effet faire face à la pression avant la 4e vague de crue. L'inondation continue de provoquer de plus en plus de dégâts. Dans une vidéo, un cargo a été projeté par les forts courants et s'est écrasé contre un pont de construction. Le navire a coulé et le pont a été détruit. On ne sait pas si quelqu'un était à bord. Nous passons maintenant à une question posée par nos téléspectateurs. La question porte sur la signification symbolique des bâtiments frappés par la foudre en Chine et si une tradition est à l'origine de cela.
Il y a en effet une croyance à ce sujet en Chine. La culture traditionnelle chinoise est profondément influencée par les enseignements bouddhistes et taoïstes. Les enseignements bouddhistes associent souvent la foudre qui frappe à l'idée de châtiment karmique, tandis que le taoïsme les considère comme une forme de châtiment céleste. Le folklore chinois croit que seuls ceux qui ont commis d'énormes crimes et qui ne reculeront devant aucun mal seront frappés par la foudre, une conséquence amenée par le ciel. Par exemple, selon l'ouvrage Les Mémoires du grand historien, l'arrogant empereur Wu Yi de la dynastie Shang a été frappé à mort par la foudre. Cet empereur était connu pour son manque de respect envers le divin et insultait souvent les cieux. Suite à son règne, la dynastie Shang est entrée dans une période de déclin. Dans d'autres contextes, l'idiome chinois frappé par la foudre est souvent utilisé pour faire prêter serment ou prononcer des vœux solennels. C'est pourquoi, lorsque des infrastructures importantes sont frappées par le tonnerre et la foudre, cela est considéré comme un événement majeur dans la culture chinoise. Une campagne de tests de dépistage du virus, destinée à tous les Hongkongais, commencera dans 2 semaines. Mais 3 laboratoires chinois ayant des liens avec le Parti communiste chinois ont été autorisés à la prendre en main. Certains spéculent que cette initiative est un objectif de Pékin pour collecter l'ADN des Hongkongais sous la forme de mesures de protection contre les virus. Hong Kong est maintenant confronté à sa 3e épidémie du virus du Parti communiste chinois. Sa chef de l'exécutif, Carrie Lam, a annoncé la semaine dernière que le dépistage volontaire du virus sera en mesure d'être introduit dans 2 semaines. Mais les doutes se font sentir, et l'hypothèse que le Parti communiste chinois en profitera pour prélever l'ADN des Hongkongais au nom de la lutte contre l'épidémie est de plus en plus présente. Joshua Wong, militant pro-démocratie de Hong Kong, a critiqué Carrie Lam dans un tweet pour avoir accordé ce projet de près de 20 millions de dollars à 3 laboratoires chinois, et cela sans les procédures d'appel d'offres habituelles. Les 3 laboratoires sont Sunrise Diagnostic Center, China Inspection Company Limited et Prenetics. Parmi eux, le Sunrise Diagnostic Center est une filiale de BGI, une société chinoise de séquençage du génome connue comme le Huawei de l'industrie biotechnologique. En juillet dernier, 2 des filiales de BGI, Beijing Liuhe BGI et Xinjiang Silk Road BGI, ont été intégrées à la liste des entités fondées par les USA. Les entreprises sanctionnées figurant sur cette liste pourraient ne pas être en mesure d'exporter certains produits vers les États-Unis. Les 2 filiales de GBI sont sanctionnées pour leur implication dans la répression des droits de l'homme en Chine sur le Xinjiang et pour avoir collecté les données ADN du groupe ethnique ouïghour. Alain Leong, avocat expérimenté de Hong Kong et président du Parti civil, a déclaré que les tests de dépistage du virus ont suscité une grande anxiété chez les Hongkongais. Hong Kong's people feel anxious about the proposal, mostly out of deep distrust of the government and the CCP. Companies with ties to the CCP are used as tools to set up a database of all 7 million Hong Kongers. Après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale imposée par le régime dans la ville, 10 Hongkongais ont été l'objet de prélèvements d'ADN lors de leur détention par la police le 1er juillet. Les avocats ont demandé si cette mesure entrait dans le cadre des besoins de l'enquête. Certains soupçonnent la police de préparer le terrain pour établir une base de données ADN. L'organisme fédéral de réglementation et de contrôle des marchés financiers enquête sur la version chinoise de Netflix. Le service de streaming a été accusé de falsifier ses statistiques de vente et son nombre d'utilisateurs. Les actions de la société ont chuté. Le service de streaming chinois équivalent à Netflix, iQIYI, fait l'objet d'une enquête de la Commission fédérale de contrôle des marchés financiers. Les recherches de Wolfpack ont rapporté en avril que iQIYI a gonflé son chiffre d'affaires de 44% pour 2019, soit près de 2 milliards de dollars. La société d'études financières affirme que iQIYI a surestimé le nombre d'utilisateurs de 60%. Le rapport poursuit en disant que iQIYI commettait des fraudes bien avant son introduction en bourse en 2018 et a continué à le faire depuis. Dans le dernier communiqué de presse d'iQIYI, il est dit que le SEC cherche à obtenir des documents financiers datant de janvier 2018. La société affirme qu'elle comptait 105 millions d'abonnés en juin cette année. iQIYI s'attend à une baisse de 6% du revenu net total pour le 3e trimestre. Les actions de la société étaient en baisse de 14% à la date du vendredi 14 au matin. La chaîne de restauration chinoise Luckin Coffee s'est effondrée au début de l'année en raison d'une fraude et a été radiée des bourses américaines. Nous avons parlé à Wolfpack Research, ils ont déclaré que GSX, une société chinoise d'enseignement technologique, sera probablement la prochaine à faire faillite à cause de la fraude. Un groupe de bijouterie chinois, King Gold, a vu ses actions chuter de près de 30% le mercredi 12. Le groupe a annoncé qu'il allait retirer volontairement ses actions de la bourse. Ce plongeon signifie que les actions de King Gold sur le Nasdaq ont perdu 60% de leur valeur. Il y a tout juste 2 mois, la société s'est retrouvée dans un scandale. En juin, les médias chinois ont rapporté que King Gold avait obtenu un prêt de près de 3 milliards de dollars en utilisant de faux lingots d'or comme garantie. King Gold est l'un des plus grands concessionnaires d'or privés de Chine. Le président de l'entreprise a nié tout acte répréhensible.
Il a déclaré que la décision de retrait des actions en bourse est liée à des facteurs tels que le coût et la situation financière de l'entreprise. Passons maintenant à Taïwan, où jeudi 13, 3 assistants parlementaires locaux ont été inculpés. Ces 3 personnes auraient tenté d'envoyer des informations sensibles provenant du gouvernement de Taïwan au régime chinois. Ces informations comprennent les dossiers médicaux de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, des documents internes du parti de Tsai concernant les élections présidentielles et des documents internes de la police qui détailleraient les activités locales organisées par des groupes que Pékin juge anti-PCC, comme le Falun Gong. Les 3 hommes ont été inculpés pour avoir développé un réseau d'espionnage à Taïwan entre 2012 et 2015 et pour avoir accepté de recevoir de l'argent du PCC à cet effet. Selon les procureurs, 2 des 3 hommes se sont rendus à Macao en 2012, où ils ont été recrutés par un agent de renseignement chinois. À leur retour à Taïwan, ils ont réussi à recruter le 3e. L'Agence de sécurité nationale de Taïwan a estimé ces dernières années qu'il y avait environ 5000 espions du PCC sur l'île, mais il se peut qu'il y en ait eu davantage à Taïwan. Maintenant, passons aux récentes activités d'espionnage chinoises rapportées par les États-Unis. L'assistant du procureur général américain pour la sécurité nationale, John Demers, a déclaré en début de semaine qu'il avait eu récemment connaissance de 50 cas d'espionnage chinois avérés dans 30 villes américaines. Il a ajouté que le consulat chinois de Houston, qui a récemment reçu l'ordre de fermer, était depuis longtemps dans le collimateur du FBI. En effet, le FBI soupçonnait que ce consulat pourrait servir de base aux efforts chinois visant à voler la propriété intellectuelle américaine. M. Demers a déclaré que les procureurs américains reprendront leurs enquêtes sur les affaires liées à l'implication de la Chine dans le piratage informatique. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a signé une convention conjointe avec la Slovénie qui interdit aux fournisseurs non fiables d'accéder à leur réseau 5G. M. Pompeo affirme que cette convention contribue à protéger la Slovénie des menaces provenant des régimes autoritaires. Les États-Unis et la Slovénie ont signé une convention commune qui exclut les fournisseurs non fiables de leur réseau 5G. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que la Slovénie a désormais assuré une protection contre les menaces autoritaires émanant de régimes comme le Parti communiste chinois. Among those threats is the Chinese Communist Party and its drive to control people and information and our economies. Il a ajouté que les nations libres devraient coopérer pour faire face à ces menaces. M. Pompeo a salué le soutien de la Slovénie aux sanctions de l'Union européenne et a déclaré qu'il était impératif que l'Europe maintienne la diversité de ses sources d'énergie. We believe it is incredibly important for American national security that Europe have a diversified energy base, that it has multiple sources, that it doesn't have to depend for Russia on all of its energy. We don't think that's wise for any country. Les discussions s'inscrivent dans le cadre d'une visite de 4 pays européens et de la campagne menée par les États-Unis en Europe et ailleurs contre Huawei et d'autres entreprises chinoises. L'administration Trump accuse ces entreprises de partager des données avec le dispositif de sécurité chinois. Le mois dernier, Telecom Slovénie a commencé à déployer son réseau 5G. Il devrait couvrir un tiers du pays d'ici la fin de l'année. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.